Waouh, 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 waouh. Oui, bonsoir, bonsoir à tous ou bien bonjour à tous parce que en ce moment où je prends la parole, il est minuit ici. Nous sommes le mardi 24 juin 2025 et il est minuit quand je prends la parole. Donc, c'est le camarade une fois de plus, Abou d'Angleterre. Voilà, vous comprenez, même par la fatigue, vous pouvez voir mes yeux, mais le combat, maintenant, trop c'est trop, on lâche rien. On lâche rien. Donc, comme j'ai promis, quel que soit, que l'heure soit passée, mais une promesse est une dette. Voilà, une série de vidéos sur celui que j'ai appelé Ligna Heureux, hein, qui est ma promo, le soi-disant ministre dans la Draman Ouattara de la jeunesse, le sieur Mamadou Touré. Voilà, ce ta patrie là, c'est ta patrie qui s'ignore et qui pense que le guide, l'enfant digne même du pays, le père de la démocratie ivoirienne, notre guide Laurent Gbagbo, est sa promo, ou bien est son camarade avec qui, oui, ils ont fait les bancs, ou bien ils ont élevé les moutons ensemble, que lui, la gadou qu'il est, puisse avoir même hein, la parole, opinion même si hein, le digne fils de la Côte d'Ivoire, le puissant, le prophète, l'élu, voilà, le père de la nation souveraine ivoirienne. Celui-là même aussi qui est la leitmotiv de tout le panafricanisme contemporain parce que c'est lui qui a renvoyé la souveraineté hein, en tant que vision politique, voilà, dans ce plein 21e siècle des Africains. C'est lui qui a, si on veut voir, relever, renvoyer cette problématique-là même sur la table. Voilà. Et c'est à cause de ça que il a payé le prix cher et ça a permis à la jeunesse aujourd'hui de l'AES et aussi le doyen Tiani hein, de prendre le pouvoir et de continuer là où Babo, on a arrêté Babo. Mais nous, on dit que en Côte d'Ivoire, cette fois-ci, en 2025, oui, on va réinstaller Babo dans son pouvoir et il va terminer là où on l'a arrêté. Voilà. Il va terminer le travail qu'il avait commencé. Voilà. Un point, un trait et ça chauffe pas. Donc, pour revenir à ce que je disais, que je vous avais promis faire une série de vidéos sur ma promo afin que euh, cet énergumène de Mamadou Touré sache qui il est vraiment, que cette Côte d'Ivoire n'a pas été créée quand son mentor est venu au pouvoir, ou bien quand lui aujourd'hui les affaires, voilà, que ces gens-là sachent que, comme on le dit en Côte d'Ivoire, quand ils dansent avec des aveugles, un jour tu dois marcher sur les pieds, son pied, afin qu'il réalise qu'il n'est pas seul. Donc, nous sommes droit dans le mouvement, trop c'est trop, que le guide a lancé, et on en a marre maintenant de tout le blabla, de prendre hein, des Ivoiriens pour des, des gens, des technos, des technos, alors que nous ne sommes pas des technos, c'est eux les vrais gaous, comme Laurent Gbagbo a dit. Et aujourd'hui, il va insister sur le caractère de mensonge, parce que la dernière fois, je vous avais fait passer une vidéo où il était confronté à nos questions sur Afrique Média, et suite à la question que la valeureuse ivoirienne Alice lui avait posée, il se clamait que lui, c'est pas un menteur, tout ça, que c'est plutôt dans l'opposition, nous sommes les menteurs et que le patron de ce mensonge serait même sur Odium. Alors que lui, comme son mentor, aujourd'hui, vous pouvez, et il a lancé un défi, que lui, il lance au défi, quiconque viendra prouver le contraire, que lui, c'est un menteur. Et je vous dis que c'est ma promo. On a fait
en 1991 le lycée William Ponty de Yopougon. Donc, tous ceux-là même qui veulent vérifier, je m'appelle Abou Hamel, il s'appelle Touré Mamadou, ils peuvent aller dans les archives là-bas, voir et infirmer ou bien confirmer ce que j'ai dit. Vous voyez, donc, hein, dans cette Côte d'Ivoire, on se connaît tous. Contrairement à lui, son mentor, c'est ce qu'on demande là, que lui montre ses amis d'école, ses amis de lycée en Côte d'Ivoire. Et nous, on, on met tout le monde en défi de nous prouver le contraire, que son mentor n'a pas d'amis d'école. Et c'est pourquoi que je suis très remonté contre Touré Maradou qui, hein, encourage son mentor dans le mensonge et veut nous la faire à l'envers, que lui, il ne ment pas, que son mentor ne ment pas, que c'est plutôt nous, les opposants, qui mentons. Aujourd'hui, je vais vous prouver dans cette vidéo-là, chap, il doit faire moins de 1 heure, comme je vous dis d'habitude. Mon introduction a déjà fait 6 minutes. Alors, sans plus tôt tarder, je lance la première vidéo pour vous montrer, voilà, que c'est dans cette première vidéo-là, il a lancé le défi. Hein, c'était lors de la confrontation sur Afrique Média, et par la question de la sœur, valeureuse sœur Alice Kwasi. Donc, sans plus tôt tarder, allez-y, voilà. On veut la vérité. Voilà. La vérité. La dernière question, est-ce que vous pouvez me donner l'adresse de votre centre de formation où on apprend le mensonge? Merci. Merci. Alors, le centre, est-ce qu'il y a un centre de mensonge? Moi, je ne sais pas. Mais en tout cas, s'il y a un centre de mensonge, ce n'est pas à notre niveau, c'est vraiment du côté donc, de l'opposition actuellement. Qui est dans un mensonge permanent. Alors, je me permets d'utiliser votre tribune parce que très souvent, quand le ministre Amadou Touré, à partir du moment où j'ai eu un débat il y a quelques années avec Houtin, où j'ai estimé que Houtin mentait donc, dans sa lecture sur le processus électoral, j'ai l'impression que depuis cette date, chaque fois que je prends la parole, c'est un menteur. Je veux qu'on me mette donc devant mes responsabilités. Chaque fois que je prends la parole, je donne des chiffres, je donne des éléments précis, mais je veux qu'on me dise en quoi est-ce que je dis est faux. Mais dit de façon préemptoire, c'est un menteur, bon là on peut rester là jusqu'à demain. Je dis, j'essaie d'être le plus factuel possible et d'être le plus sérieux possible. Et donc quand je dis des choses, je donne des éléments, je donne des sources. Il ne faut pas dire mensonge pour mensonge. En tout cas, nous on estime aujourd'hui que le mensonge, c'est un centre donc, de formation. Donc le mensonge, ce centre aujourd'hui du côté de l'opposition, et l'un des directeurs de ce centre, c'est certainement Kyomso. Voilà, donc vous avez bien écouté cette vidéo. Voilà quelqu'un qui est un grand menteur, et je voulais le prouver, je vais relever le défi. Et ça, ce qui va consister ma vidéo aujourd'hui, serait de montrer que, tout comme son père, Alassane Dramane Ouattara, dont notre père, le guide, son Excellence Laurent Gbagbo, l'a bien signifié que Alassane Dramane Ouattara était un menteur. Je vais le prouver que tel fils, un tel père, tel fils, voilà. Le fils Mahamadou Touré est aussi menteur comme son père, puisque c'est l'adage qui dit tel père, tel fils. Et aujourd'hui, il a dit que je vais relever le défi, il a mis quiconque au défi, et je vais relever le défi par une démonstration et des preuves à l'appui, voilà, des documents à l'appui, des vidéos et tout. Voilà, donc c'est ainsi, voilà, s'entamer, oui, la démonstration de ce que Mamadou Touré est un personnage macabre et un personnage hein, qui s'ignore, qui est un vrai mytho et une vraie misère morale, comme je vous ai déjà expliqué dans les premières vidéos. Il a allé jusqu'à abandonner son fils qui est né handicapé mental pour, hein, après avoir eu les papiers grâce à l'handicap de son fils, il a abandonné son fils et la mère qui a donné naissance à ce fils-là, que lui-même, auparavant, il avait marabouté, alors que il était candidat pour l'expulsion. On devait l'expulser de la Suisse puisque sa demande d'asile avait été déclinée. Donc, c'est grâce à elle et le mariage qu'elle lui a offert qu'il est resté. Donc, 2 fois, il a sauvé en lui donnant un enfant qui a permis qu'on lui donne ce papier, en le mariant. Mais lui, très tôt, il a vite fait de l'abandonner dans la galère et il a allé
en France juste pour être clochard là-bas, Roubi, et être repéro de tous ces ministres-là de la rébellion que Babou, le guide, venait de mettre dans le gouvernement. Bon, je ferme cette parenthèse-là et à tout à l'heure, on va enchaîner avec les preuves de déconstruction du défi qu'il a lancé, de montrer que c'est un menteur et ça va se faire. Voilà, à tout à l'heure. O- Ok, donc voilà, on va déconstruire le grand mytho. La première preuve que je vais vous envoyer, c'est la page Wikipédia de Mamadou Touré. Comme je vous ai dit, c'est ma promo. On a fait hein, William Potier ensemble, la première D. Donc, je me rappelle bien d'au moins l'année où il est né. Vous comprenez? Parce que c'est ma promo. Voilà. Donc, je me rappelle que quand on était en classe, au moins on connaissait les dates de naissance. Pas forcément les jours, mais l'année. Et lui, il était né en 1973. Mais regardez, diante, je vous montre sa page Wikipédia. Sa page Wikipédia. Est-ce que vous voyez? Vous pouvez voir? Vous voyez ce qu'ils ont dit? 1976. Vous voyez? On dit qu'il est né en 1976. Ça, c'est un gros mensonge. Vous voyez? 1976 à Daloa. C'est un gros mensonge. Voilà. Quand on était en première, il était né en 1973. Voilà. Donc, il n'est jamais né en 1976. Parce que, même, il est facile de faire les décomptes. En 1991, on avait 16 ans, 17 ans comme ça. Lui, il pouvait avoir 18 ans ou bien 16 ans. Donc, on calcule, hein. Vous allez voir que si lui, en 91, s'il est né en 1976, ça veut dire que en 1991, il devait, il avait, euh, en 1991, hein, il avait déjà, il avait 15 ans, alors que c'est faux. En 15 ans, on peut pas être en première en 15 ans. Vous comprenez un peu, hein? En 15 ans en Côte d'Ivoire, on peut pas être en première. Vous voyez, en 15 ans, quand on a 15 ans en Côte d'Ivoire, on est euh, soit en seconde ou bien en troisième. Vous voyez. Donc, et lui, quand on était en truc en première, en 91, il avait, il avait 18 ans. Voilà. Il avait 18 ans, je me rappelle bien. Voilà, c'était mon grand frère d'une année. Il avait 18 ans. Voilà. Moi, j'avais 17 ans, lui, il avait 18 ans. Vous voyez. Voilà, parce que je me rappelle que après, j'ai fait la terminale à l'âge de 18 ans. Donc, quand il était en première, il avait 17 ans, lui, il avait 18 ans. Voilà. Donc, c'était mon aîné d'un an. Donc, 1976, il est comme son mentor. Ça veut dire que c'est une nouvelle date fabriquée. Et comme vous pouvez le voir, ils ont dit né à Daloa, ce qui est faux. Je vous ai bien dit que c'est un apatride. Quand on était à l'école, vous voyez, ici, ils ont dit né à Daloa. Vous pouvez regarder. C'est lui ici, c'est Wikipédia. Né à Daloa. Ça, c'est un gros mensonge. Vous voyez, c'est un gros mensonge. Né à Daloa en 1976, c'est un gros mensonge. Voilà, vous pouvez bien regarder, c'est un gros mensonge. C'est quelqu'un, je me rappelle bien, il n'est jamais né à Daloa. Voilà, c'était un vrai apatride. Voilà, il était étranger. Voilà, né des parents étrangers, on se rappelle bien. On était, donc c'était quelqu'un qui était venu, qui n'était pas né en Côte d'Ivoire, mais qui était venu plus tard en Côte d'Ivoire. Alors, ça c'est déjà un gros mensonge, tel que son père, il a plusieurs dates de naissance. Voilà, donc on continue, hein, comme ça, dans la déconstruction, lui tu dis que faut qu'on prouve que c'est un menteur là. Maintenant, je vais mettre une vidéo où c'est un résumé qui montre que son père, tel que lui, sont des grands menteurs et qui montre aussi combien de fois tous ceux-là même qui sont dans le RDR, tous les adeptes de son père
combien de fois ils partagent une chose en commun qui est le mensonge. Ils ont comme valeur intrinsèque le mensonge et c'est cette vertu-là qu'ils partagent le mieux, eux tous. Et je vais vous montrer ça. Voilà. Et la sœur avait raison quand elle lui demandait qu'il nous indique leur centre de formation pour le mensonge. Parce que, voilà, eux tous, hein, sans l'homme d'un doute, qui suivent Alassane, tous les enfants, les soi-disant moutons d'Alassane, sont des menteurs patatés, des menteurs pathologiques. Vous comprenez? Donc, la seule question qu'on pourrait se poser, c'est où ils vont avoir cette formation, ou bien eux tous, hein, ils ont ça comme, c'est congénital chez eux, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont nés avec, c'est une valeur intrinsèque, ou bien c'est dans leur ADN, qu'ils partagent tous le même ADN, ou bien ils sont tous nés de la même mère. Parce que ils sont menteurs patentés et pathologiques. Ils mentent de façon instantanée et de façon euh, instinctive. Donc, on a l'impression que c'est le, c'est un peu, disons, on va dire quoi, leur nature à eux, quoi. Dès que tu es adepte de Alassane, net, ta première nature, c'est le mensonge. Alors que on a dit que le père du mensonge, c'est le diable. Et c'est dit que c'est tous des satanistes, tous des démons. Et voilà, sans plus tôt tarder, une vidéo qui va illustrer tout ça. Une vidéo résumée, mais un résumé qui a été bien fait, que je vais vous inviter à regarder maintenant. Voilà. Mais Alassane Ouattara était menteur. Voilà. C'est parce qu'il est menteur. Le mot est fort, menteur. Je vais reprendre le début. Parce que ça, c'est une vidéo d'anthologie. Il faut bien la déguster. Il faut bien la déguster. C'est parce qu'il est menteur. Le mot est fort, menteur. Voilà. Le mot n'est pas fort. Regardez. Vous allez voir. Je suis Alassane Ouattara. Je suis Alassane Ouattara. Et beaucoup m'appellent Adou. Et beaucoup m'appellent Adou. Et beaucoup m'appellent Adou. Laurent Gbagbo acquitté par la Cour pénale internationale. Quand vous avez appris cette nouvelle, c'était il y a quelques semaines, comment avez-vous réagi? Aucune réaction de ma part. Ce que beaucoup disent dans le FPI, c'est qu'en fait, la Cour pénale internationale a été instrumentalisée par la Côte d'Ivoire. Eh bien, là, nous sommes vraiment puissants. Hein. Est-ce que de fait, il n'y a pas eu des liens très forts entre le premier procureur de la CPI, Moreno Ocampo, Nicolas Sarkozy et vous-même, et que cela a abouti à l'inculpation de Laurent Gbagbo, et qu'aujourd'hui, il y a des juges qui disent finalement le dossier est difficile à prouver? Je le connaissais pratiquement pas. Je l'ai eu au téléphone une ou deux fois. Moreno Ocampo. Je ne connaissais pratiquement pas. Je l'ai eu au téléphone une ou deux fois. Moreno Ocampo. Ahmed Bakayoko. Fils Ahmed Bakayoko. Vous ne savez pas, vous ne savez peut-être pas. Ahmed a été le premier prisonnier politique de ce pays. A été le premier prisonnier politique de ce pays. Oui. Ouattara ne respecte pas sa parole. Là, toute la Côte d'Ivoire le sait, comme le président Laurent Gbagbo a dit. Le président Laurent Gbagbo a dit. Mais Alassane Ouattara était menteur. Oui. Ouattara qui dit que Ahmed Bakayoko est le premier prisonnier politique ivoirien. Ouattara qui dit qu'il n'a jamais rencontré Ocampo. Eh bien, là, tu vois, donc Ouattara, sincèrement, il a un problème avec la vérité.
Et ça, vous les avez vus ensemble. On voit les images sont pas ça bonne part. Monsieur Diabé, les Ivoiriens dépendants des Africains sont rien. Si vous n'allez pas mentir comme ça sur un plateau, si vous avez des preuves, avec le slogan, faites voir les images. Faites voir les images. Mais ce monsieur, il a le même problème que Ouattara. Mais Alassane Ouattara est un moteur. Et je le répète pour vos auditeurs, c'est parce qu'il est menteur. Le mot est fort, menteur. Le mot n'est pas fort. C'est ce qu'il est. C'est la description. Attends, vous êtes venu pourquoi? Non, la vérité, vous soyez. Vous avez dû remarquer depuis bientôt plusieurs semaines, toutes les semaines quasiment, depuis bientôt plusieurs semaines, toutes les semaines quasiment, nous avons des manifestations des victimes à Abidjan contre la libération ou le retour donc de Laurent Gbagbo. Mamadou Touré qui est un menteur. Doï, voilà ça. Menteur. Plusieurs semaines, toutes les semaines quasiment, dans la manifestation contre la libération ou le retour. Oh, honte à toi. Menteur. Doïman. Depuis bientôt plusieurs semaines, toutes les semaines quasiment, nous avons des manifestations contre la libération ou le retour de Mamadou Touré, la patrie, l'Igna héros qui est un menteur. Voilà ça, les Ivoiriens sont contents. Menteur. C'est un menteur. C'est pourquoi quand on t'appelait Luc Luc en classe, c'était plus rapide. Un mince, mais un menteur. Ta bouche parlait vite, vite. Avec les dagbers là, mais un menteur. La CNSD recommande à l'État la libération des prisonniers politiques, le dégel de leur savoir et le retour des exilés, comme l'ont proposé tout récemment les membres du corps préfectoral aux représentants dans les différentes prisons. La question des prisonniers, j'ai déjà parlé de cette affaire, il n'y a pas de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Oui, il n'y a pas de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de prisonniers. Mes chers compatriotes, j'ai procédé ce lundi 6 août 2018 à la signature d'une ordonnance portant amnistie. Cette amnistie bénéficiera à environ 800 de nos concitoyens. Au nombre de celles-ci figurent notamment Madame Simone Eivé Babou, Monsieur Lida Kwasi, Assoa Adou, Suleiman Kamarate, dit Soul to Soul. Visiblement, cet homme est épuisé et il ne peut plus suivre un raisonnement logique. On a écouté le discours du président de la République. Deuxième élément, il dit « Je tiens toutes mes promesses ». Ça, c'est vrai. Il tient ses promesses souvent, mais pas dans ce sens-là. Il a tenu sa promesse quand il avait promis frapper le régime de Bédié, quand il avait promis frapper le régime de Gbagbo, il a tenu. Vous dites, oh, il n'y a pas de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Oh, Monsieur le Président de la République. Il n'y a pas de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire, dit même Monsieur le Président de la République. Simone Gbagbo, Lida Kwasi Moïse, Asso Adou, et puis même en laissant tomber tout ça, votre propre collaborateur Soul to Soul, il n'est pas prisonnier politique. Il a fait quoi? Des armes qu'il a gardées pour vous, et puis comme on les découvre, vous le mettez en prison et vous voulez qu'on accepte qu'il ne soit pas prisonnier politique? Mais non. C'est parce qu'il est menteur. Le mot est fort, menteur. Le mot n'est pas fort. C'est ce qu'il est. C'est la description. Et est-ce que de facto, depuis sa démission, que l'on dit un petit peu forcée par vous-même? Non, je ne suis pas homme à faire cela, forcer qui que ce soit. Nous avons eu de bons entretiens. Il m'a dit qu'il envisage d'aller faire des études de MBA à Harvard, et puis après on verra. Moi, Franck Nyamsi ou à Cameroun.
Ado, c'est une étoile éteinte, c'est une étoile qui appartient au passé. Toutes les déclarations du président Alassane Ouattara ce jour sont indignes d'un homme. L'intervention du président Alassane Draman Ouattara sur RFI est une intervention cousue de contre-vérités flagrantes et affligeantes. Deuxième contre-vérité du président Alassane Ouattara, Guillaume Kibafori Soro n'a surtout pas l'intention de s'exiler hors de son pays, soi-disant pour des études à Harvard aux États-Unis. Guillaume Soro poursuit un cycle de PhD, Philosophy Doctor of Economics, à l'université de Harvard, mais il le poursuit en alternance et en cours par correspondance, ce qui est parfaitement possible aujourd'hui dans ces universités modernes de premier plan. Guillaume Soro ne va pas à Harvard pour un MBA, il est déjà titulaire d'un MBA. Il est à Harvard en alternance et correspondance pour un PhD. Il envisage d'aller faire des études de MBA à Harvard. Donc voilà une deuxième contre-vérité énoncée par le président Alassane Ouattara. Nous sommes désolés de devoir lui dire que ce n'est pas vrai. Je tiens aussi à dire ceci. Je suis conseiller spécial du leader Guillaume Kibafori Soro. Il n'est plus président de l'Assemblée nationale et je demeure son conseiller spécial. Chaque fois donc que je parle, le seul à pouvoir me corriger s'appelle Guillaume Kibafori Soro. Et tant que vous ne le voyez pas me corriger, tenez ce que je vous ai dit pour dit. Tenez ce que j'ai dit pour dit. Alors un autre allié politique est parti, c'était au mois d'août dernier, et c'est pas n'importe qui, c'est l'ancien président Bédier. Il est parti où? L'ancien président Bédier. Il est parti où? Et surtout pas avec les fils adultérins de Félix. Il kisa membo de la capitale. Il kisa de kanja de la kisa. Si vous avez des preuves, apportez-les. Toujours des manipulations. J'entends quand j'étais à Paris, qu'on dit voilà, il y a une cassette qui dit qu'Alassane Ouattara a reçu donner de l'argent à la rébellion par des gens que je ne connais même pas. Un certain Colé Zakaria. Un certain Colé Zakaria. Je ne l'ai jamais vu, je ne lui ai jamais parlé avant le 19 septembre. Et tout d'un coup, on dit que c'est moi qui ai donné de l'argent à la rébellion. Je crois que ça suffit. Donc, quand on Marfata Yoroma. Marfata Yoroma, Marfata Yoroma. Il veut Marfata Yoroma. Donc, où est-ce que tu es là, monsieur Torola, quand tu veux Marfata Yoroma? Monica Marfata Yoroma. Nous, MPC, côté étape du côté de la étape du côté de côté. Elle va du côté de mon côté. Elle est dans le oui, à la fin de la fois. Monica Marfata Yoroma. Nous, MPC, côté étape du côté de la étape du côté de côté. Elle va du côté de mon côté. Elle est dans le oui, à la fin de la fois. C'est avant de me légitimer. À la fin de ma route. RPCI est une force militaire dominante fière. Je m'assume dans tout ce que je fais dans ma vie. IRDR, IRPCI, IRDR, IRPCI. Un certain Colé Zakaria, je ne l'ai jamais vu, je ne lui ai jamais parlé avant le 19 septembre. Et tout d'un coup, on dit que c'est moi qui ai donné de l'argent à la rébellion. Mais Alassane Ouattara était menteur.
C'est parce qu'il est menteur. Le mot est fort, menteur. Le mot n'est pas fort. C'est ce qu'il est. C'est la description. Voilà. Donc ici prend fin cette vidéo qui faisait le récapitulatif de ce qui est la nature de Alassane, le père de Mamadou Touré, le père spirituel et son père même, hein, on pourrait dire même dans le sang parce que ils ont la même nature, les mensonges, le père dans le mensonge. Et ici, voilà les preuves patentes qu'il a réclamé, qu'il mettrait quiconque au défi d'apporter ne serait-ce un petit soupçon de preuve. Voilà déjà des preuves réfutables que je viens d'apporter pour un début, parce que je vais en apporter plus comme vous connaissez le principe ici, il ne faut pas faire de longues vidéos et que hein, ce processus-là, c'est un processus qui va aller sur plusieurs jours jusqu'aux élections. Donc, on a tout le temps, on va pas à pas et il sera déconstruit comme il se doit. Donc là, déjà, pour un premier jet, vous pouvez constater que les preuves là sont irréfutables. C'est incontestable que la sœur et camarade Alice Kwasi avait pleinement raison de lui demander de nous montrer le centre de formation de mensonges hein, que dans leur groupement politique, le RDR, c'est-à-dire que la maison du mensonge. On peut dire que le RDR, c'est l'université du mensonge. Voilà, que c'est tous des menteurs là-bas. Et vous-même, vous allez constater avec la prochaine vidéo que je vais vous envoyer, je vais vous présenter tout de suite, chap chap, parce que, en définitive, tous ceux qui sont dans le RDR, comme celui que je vais faire intervenir tout de suite, hein, après que j'ai posé la question, j'ai réitéré la question que ma sœur et camarade Alice Kwasi a posée au tristement célèbre ministérium Ligna Tissignor Mamadou Touré, ma promotion, celui-là même qui est une misère morale et dernier de classe, qui est aujourd'hui milliardaire par le vol et par, disons, euh, le crime à outrance organisé par hein, la France-Afrique, hein, qui a son représentant qui est Alassane Draman Ouattara en Côte d'Ivoire, qui est celui-là même le mentor de ma promo, Mamadou Touré, qui l'a nommé comme son ministre. Et comme on le dirait, hein, c'est dans un monde vraiment en l'envers, comme un dernier de classe qui lui-même là a fui ses responsabilités devant son propre enfant, peut venir être ministre de la jeunesse. Diante, hein, c'est quand même qu'est-ce qu'on peut espérer d'un vaurien qui a lui-même fui ses responsabilités, qui ne s'occupe pas de son propre enfant, à venir s'occuper des enfants des autres. C'est pour dire quoi? Que nous sommes dans la gadoue, comme le guide Laurent Gbagbo, hein, le digne fils nous l'a dit, et nous sommes en face des gens qui doit être balayé par tous les moyens. Voilà, donc je réitère la question. Mamadou Touré, voilà, je réitère ce que Alice Kwasi a demandé. Montre-nous où est votre centre de formation du mensonge au RDR. Voilà, un point, un trait. Voilà, donc maintenant, on avance. On avance avec la prochaine vidéo qui va montrer un autre hein, ténébreux du RDR qui aussi, tel que les autres membres du RDR, continuent dans la même sottise. Voilà, parce que ils n'ont que ça à offrir au peuple ivoirien. C'est-à-dire, le mensonge et le mensonge sont tout le temps en train de mentir. Hein? Vous comprenez? Donc ceux-là. Sans la résistance du commandant invisible, Voilà. Gbagbo ne serait pas aujourd'hui tombé. Voilà un autre truc. Sans la résistance du commandant invisible, Gbagbo ne serait. Voilà, sans plus tarder, on va mettre une une autre vidéo qui va illustrer la nature hein,
mensongère de ces membres du RDR là, de tous ces enfants de Alassane, tous ceux-là même, les militants du RDR qui suivent Alassane, comment ils ont en commun le mensonge. Voilà. Et sans plus tôt tarder, je vais vous mettre cette vidéo-là qui va illustrer encore, oui, leur caractère, leur nature intrinsèque de ce groupement qu'on fera vite de bannir si c'était. Gbagbo ne serait pas aujourd'hui tombé. C'est le commandant invisible qui a déstabilisé l'état-major de Côte d'Ivoire, l'état-major de Mango. C'est le commandant invisible qui a semé le doute dans l'esprit de toute l'armée de Gbagbo. Ça, ce sont des informations communiquées par Amnesty International qui affirment qu'il y a dans vos forces un commando qui s'appelle le commando invisible, qui aurait commis des exactions très graves au nord d'Abidjan, notamment dans un petit village à Nankoy. Une quarantaine de personnes auraient été tuées dans des conditions visiblement atroces. Est-ce que vous reconnaissez, vous affirmez? Non, nous, le commando invisible ne fait pas partie des forces républicaines. Et donc Amnesty International prend le risque de faire et ça, c'est Ali Koulibaly du RDR. Ici, le bureau du commando invisible. C'est sûr. C'est ici, au fait, tout s'est réglé. Donc, c'est à partir d'ici que nous étions en contact avec le Golfe, nous étions en contact avec le Golfe, avec les autres combattants. Vous affirmez que ces commandos invisibles, parce qu'il n'y en a pas eu qu'un, et dont on a dit ces derniers jours qu'ils avaient infiltré, en tout cas dans la population, qu'ils avaient, je dirais, neutralisé des postes de résistance fidèles à Laurent Gbagbo, vous affirmez que ces commandos invisibles n'existent pas, et s'ils existent, en tout cas, ils ne combattaient pas pour Alassane Ouattara? Ceux qui combattent pour établir la démocratie, pour protéger les vies humaines, ce sont les forces républicaines. Il n'y a ni Dozo, ni commando invisible. C'est clair? Donc tous ceux qui ont parlé ces derniers jours de commando invisible... Il faut éviter tous ces amalgames honteux. C'est pour ça que vous êtes là, pour éclaircir les choses. Voilà, je vous réponds de la façon la plus nette, de la façon la plus claire. Et voilà. Donc ces commandos invisibles n'existent pas selon vous. Mais vous avez vu partout que le commando invisible existe, oui. Mais les forces républicaines sont visibles. C'est ça la différence. Pour qu'il y ait à ce final, il faut qu'il y ait un début. C'est le commandant invisible qui a déstabilisé le commandement de Laurent Gbagbo et de son général Mango. Pendant 3 mois de combat, nous avons combattu toute l'armée ivoirienne ici, toutes les troupes, des milliers de chars. Écarté puis forcé à l'exil suite à des luttes de pouvoir au sein même de la rébellion, IB, cette fois, ne partira pas. J'ai lutté pendant 10 ans pour revenir dans mon pays où je suis, mais c'est fini, je ne bouge pas. Chers frères, mes 5000 soldats et moi seront comptés dans le développement, dans la construction de la Côte d'Ivoire. Je ne doute même pas. En ce qui concerne les communes de Yopougon et d'Abobo, il y a urgence à reprendre les choses en main impérativement. Monsieur le Président, ordonnez ce qu'il y a à faire. Je vous instruis de demander au chef milicien et de demander au commandant Ibrahim Koulibaly de venir vous voir et de déposer les armes. Si cela n'est pas le cas, votre rôle sera de les désarmer par la force. Nous sommes là ce matin pour porter le message de désarmement à M. Ibé avant de rencontrer le Premier ministre de la Défense, avant de rencontrer le président Alassane Ouattara. Malheureusement, M. Ibé ne s'est pas présenté. Il a envoyé une délégation avec qui je ne peux pas du tout, je ne dis pas négocier, à qui je ne peux pas adresser. Cependant, je leur ai transmis le message du ministre de la Défense, son excellence Soro Guillaume, Premier ministre, pour demander à M. Ibé de déposer les armes et ensuite se présenter au Premier ministre Soro Guillaume, ministre de la Défense, avant d'être reçu par le président de la République, son excellence Michel Ouattara. En attendant qu'il soit reçu par le président Alassane Ouattara et l'insertion de ses hommes dans l'armée nationale, le commando invisible règne en maître sur Abobo et Anyama.
Et dans la soirée, des tirs ont été entendus dans le quartier d'Abobo, au nord d'Abidjan, un quartier où sont installés des éléments d'Ibrahim Koulibaly, dit IB. Il se dit attaqué par les forces républicaines de Côte d'Ivoire. Écoutez-le au micro de Sarah Fisser. Nos positions sont attaquées par les membres du FRC. On ne sait pas pourquoi ils nous attaquent. On voulait prendre toute la communauté internationale à témoin. Qu'on ne dise pas demain que le commandant invisible a posé des actes qui ne sont pas normaux dans le processus de réconciliation. J'ai parlé de paix dans mes conférences de presse. J'ai parlé de l'unité totale de toutes les armées. À nos grandes surprises, nous sommes victimes d'une attaque. Où sont vos positions attaquées exactement? Andokwa, Avocatier, c'est Abobo qui a été attaqué. Mais quand vous dites que vous teniez des positions, c'est-à-dire que vous aviez installé des barrages? Nous tenons nos positions habituelles depuis le début, qui sont attaquées aujourd'hui par les FRC. Voilà la situation. Qu'ils aillent déloger d'abord les militaires à Yopougon, c'est ça la priorité. Qu'ils aillent sécuriser Yopougon pour lever des barrages à Bobo. Est-ce qu'on a besoin d'utiliser les grosses armes contre nous? Les armes lourdes pour ceux qui ont défendu cette population à Bobo. Au moment difficile, c'est des DCA, des 12-7, des RPG-7. Donc, vous comprenez, c'est des armes lourdes, c'est tout. Ah non, mais je vais vous laisser parce que je vais m'occuper du terrain. Si vraiment je savais que les choses allaient se passer comme ça, je n'allais jamais déclencher le 19 septembre. Je vous jure. Avant de déclencher le 19 septembre, ça veut dire seul dans une maison en 4 murs. Je pense que Dieu était là quand je lui demandais. J'ai dit Dieu, ce que je veux faire là, si ça va apporter la souffrance à mon peuple, si ce n'est pas la vérité, ne me donne pas les moyens. Ne me donne pas les moyens. Je ne veux pas les moyens. J'ai vu la souffrance du peuple. C'était pas ça notre objectif. Pourquoi j'ai coulé les larmes? Je vous demande pardon. Voilà. Donc, voilà, ici prend fin la série des vidéos d'aujourd'hui. Et j'espère que ma promo, Mamadou Touré, la misère morale, oui, toi, Luc, oui, parce que c'est ça ton nom sur lequel on s'est connu. Hein, tu tires plus vite que ton nom tellement que ta bouche ment quand tu ouvres ta bouche. Aujourd'hui, là, j'espère que le défi que tu as lancé a été relevé et que tu as eu pour ton compte. Parce que la nature que vous partagez le plus au RDS, c'est le mensonge. Depuis, comme on le dit en Côte d'Ivoire, le poisson pourri par la tête. Depuis votre père jusqu'à tous ses enfants, on l'a vu, Ali Koulibaly mentir, hein, tous les gens du RDR, les cadres du RDR, que des menteurs. Votre père, hein, vous ne connaissez que ça, vous avez que ça à offrir. Donc vous êtes une misère morale, vous êtes des gens qui ne sont pas crédibles, et nous savons tous que dans une entreprise, hein, l'indice, hein, qui est le plus pris en compte quand on mesure le risque de commercer, c'est la crédibilité. Voilà. Que ce soit la crédibilité des acteurs qui interviennent, de la production, tout et tout, dans la distribution, tout est que la valeur qui est la plus considérée comme un truc, comme on appelle ça, mesure pour jauger de la faisabilité ou bien du fait que on peut commercer ensemble, c'est toujours la crédibilité. Et vous n'êtes pas crédible. Voilà, c'est comme vous dit. Donc, vous n'êtes pas éligible pour gouverner un pays. Vous êtes des bandits, des voyous, sans foi ni loi. Vous êtes des parvenus et des gens qui sont des menteurs pantatés et pathologiques. Et on vous dit que trop, c'est trop. On est fatigué de vos blabla, de vos mensonges. Et en 2025, ça ne pourra pas prospérer, ça va péter. On va vous faire partie par tous les moyens parce que vous n'avez jamais mérité notre confiance, mais vous ne méritez plus que
notre tolérance, on vous a assez toléré. Trop, c'est trop. Et comme on le dit en Côte d'Ivoire, quand vous mentez là, ayez pitié de ceux qui vous écoutent. Ayez pitié des oreilles de ceux qui vous écoutent. Mais comme on voit que vous n'avez jamais eu pitié, et vous n'aurez jamais pitié, parce que vous êtes des individus sans cœur, vous venez d'un autre monde, vous êtes des satanistes, voilà, des gens qui se sont vendus corps et âme à Satan. Donc, vous n'avez plus cette fibre humaine en vous. Et c'est pourquoi que vous mentez froidement. Et vous êtes tout le temps sérieux, comme si vous étiez en train de dire des choses qui étaient fondées, ou bien des choses qui étaient, vous croyez, paroles d'évangile. Ça dit que c'est pour vous dire quoi? Que vous n'êtes plus des êtres humains. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas gouverner les êtres humains. Alors, si vous êtes malin, comme on le dit, il est temps pour ne pas regretter comme eBay et pleurer bêtement, alors que le guide, notre père, Babo, et le père de la démocratie en Côte d'Ivoire, le panafricanisme, le souverainisme, le digne fils de la Côte d'Ivoire, l'élu, et nous-mêmes on peut dire le prophète qui n'a jamais menti, il vous a bien dit, vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Mais les plus chanceux d'entre vous seront en exil ou en prison. Les moins chanceux seront 6 pieds 6 terre. Voilà, IB, 6 pieds 6 terre. Sorogium, aujourd'hui, Franklin Yansky, eux tous, ils sont en exil. Et voilà, Soul Toussoul, qui est en prison. Vous voyez. Donc, et Ahmed Bakayoko, qui l'a dit, c'est le premier prisonnier politique. Le plus grand mensonge. Hein? Et quand on sait tous que lui-même là, quand il est venu en Côte d'Ivoire, on sait quelles sont les premières personnes qu'il a mis en prison. Donc, jamais Ahmed Bakayoko a été le premier prisonnier politique. C'est un grand mensonge. Aujourd'hui, celui-là, paix à son âme, il ne vit plus. Vous comprenez donc? Tu es encore jeune, parce que, contrairement à ce que tu dis, tu n'es pas né en 1976, tu es né en 1973, mais tu es encore jeune, parce que on peut dire que hein, tu as 52 ans, si on veut voir, voilà. Donc, à 52 ans, tu es encore jeune, il est encore tôt pour toi pour te racheter. Sinon, en octobre 2025, ça sera trop tard. À bon entendeur, salut. Voilà, c'était un conseil de ta promo, Abou Hamel, et j'ai pris le défi, comme je t'ai dit. Ne pensez pas qu'il n'y a personne qui vous connaît, contrairement à ton mentor, Alassane Draman Ouattara, qui n'a pas d'amis d'école, qui, lui, hein, peut avoir la chance de s'échapper. Mais toi, tu ne peux pas t'échapper parce qu'on te connaît ici. Voilà. On a fait la première D à William Ponty et quel que soit le fait que aujourd'hui, avec tes milliards, tu vas vouloir effacer les traces, mais on a plusieurs amis en commun et ceux-là, ils peuvent certifier tout ce que j'ai dit et aussi la dame en Suisse que tu as laissée avec l'enfant handicapé. Donc, à plusieurs coups, il est facile de prouver que tu es un mécréant, voilà, tu es un affabulateur, tu es un imposteur et un vrai, une vraie misère morale, donc un danger qui ne devait jamais être ministre. Et à plus forte raison, hein, dit que tu vas être ministre de la jeunesse, qui est le futur d'un pays. Donc, un dangereux individu comme toi, un criminel comme toi, menteur, parce qu'un menteur est un criminel, c'est un crime. Tu as menti sur toute la ligne. Tu as menti quand tu demandais ta demande d'asile. Tu as menti sur ton âge. Tu mens sur tes diplômes. Toute ta vie est mensonge. Voilà. Tu es un vaurien. Et aujourd'hui, tu te fais passer pour de quelqu'un qui est sain et c'est sûr. Hein, un homme pur comme Babo, qui a fait 10 ans de procès, tu oses faire tes affabulations contre lui et l'accuser de tous les noms d'oiseaux. Maintenant, on te dit que tu es un maudit. Hier, tu es un maudit aujourd'hui et tu seras un maudit demain. Et aujourd'hui, voilà, avec les vidéos à l'appui, prouver que tu es un menteur et ta déconstruction va se faire et tu retourneras dans l'abîme avant ton temps. Voilà, n'aimez que tu sois.
Voilà, ça, je te dis ça en patois. Nemeyu. Voilà, Nemeyu encore. Ok, donc, ça fait au moins plus de 50 minutes que nous sommes ensemble. Et, hein, je vais couper là parce que il est déjà ici près d'1 heure du matin. Alors, donc, on se dit la patrie ou la mort, nous vaincrons. Et 2025, Babo président ou rien, ça ne chauffe pas. Ça va péter. En tout cas, restez bénis. Bye bye from là. C'était le camarade Abou depuis ma position en Angleterre. Bye bye, bye bye, bye. À tout à l'heure. Bye bye, bye bye from là. Bye.